Et donc dans le concert, comme on dit parfois, de la mondialisation, bien sûr que les financiers juifs, les acteurs de la mondialisation juive, etc., prennent leur part, comme les Chinois, comme les Français, comme les Américains, comme les Saoudiens, comme les Russes. Et il serait complètement illusoire et injuste de ne pas le dire, sous prétexte que le peuple juif a subi une tentative d'extermination. Et c'est très important pour pouvoir imaginer un autre monde, que chaque peuple, à l'intérieur de chaque pays, puisse regarder les choses en face, reconnaître l'injustice qu'il a subie, celle qu'il a commise et qu'il continue à commettre. L'inconscient du peuple juif, il est extrêmement lourd. C'est pas pour rien que Freud était juif, et que beaucoup de psychanalystes sont juifs, parce qu'il y a ce double processus de l'Ancien Testament, d'être considéré comme un peuple élu, avec une loi extrêmement dure, extrêmement forte, extrêmement culpabilisante, hein, et comme l'a dit Paul, qui était à la fois juif et romain, il a dit la loi engendre la colère, hein, c'est-à-dire qu'il était quelque part, il avait été éduqué à la fois dans la loi romaine, dura lex sed lex, et dans la Torah. Et plus il y a de pression comme ça, plus il y a d'interdits justifiés par une divinité ou par une société, plus les frustrations, plus la séparation des autres vont augmenter, et plus la vie ne va pas pouvoir s'exprimer librement, parce que enfermé dans des tas de règles. On a exactement la même chose en Inde, chez les castes des deux fois nés, mais particulièrement chez les brahmanes, où chaque geste de la vie quotidienne, théoriquement, est codifié, ritualisé, permis ou interdit. Donc c'est quelque chose qui est très dur à vivre, en réalité. Ça donne un statut particulier d'élection, mais aussi ça coupe du reste des autres personnes. Et comme ce sont souvent des superstructures sociales, dont on a oublié le sens, qui ont été rajoutées au fur et à mesure des siècles, eh bien, on a beaucoup de mal à les supporter, hein, et ça produit des effets secondaires psychologiques. La fidélité, comme ça, à une communauté, à une règle ancestrale qui a des milliers d'années, peut être extrêmement enfermante et produire du coup un surmoi et un inconscient extrêmement lourd. Le fait également d'avoir été privé de pays, comme j'y ai fait allusion, c'est quelque chose qui quasiment nécessairement amène une situation d'envie par rapport à l'idée de nation, par rapport à l'idée d'État, et qui peut aussi amener à critiquer l'idée même d'identité ou d'État-nation. Et par la suite, au cours des siècles, il peut tout à fait y avoir une forme de vengeance contre tous les pays, tous les peuples, toutes les religions qui vous ont opprimé. Ça, c'est quelque chose de complètement humain qui existe dans toutes les autres cultures, d'autant plus quand on a dans sa propre loi la loi du talion. Donc, mais de même que les grands chefs d'entreprise, les pétroliers, l'industrie pharmaceutique, le nucléaire, les mafias de tous les pays, eh bien, il y a relativement peu de personnes à très haut niveau qui tirent les ficelles dans le secret
avec avec une grande puissance, hein, et des conséquences sur de grandes populations aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est général dans le processus de la mondialisation, quelle que soit la population dont on est issu. Et il ne faut jamais l'oublier si on veut penser librement et si on veut trouver une solution à cette mondialisation destructrice qui amène l'oppression et semble vouloir encore une fois guérir le mal par le mal. Mais on n'est pas dans l'homéopathie, là, c'est pas dose infinitésimale, c'est toujours plus avec un gouvernement mondial. Évidemment, dans le cas d'Israël, il ne faut pas se masquer que, à côté de l'antisémitisme millénaire, il y a aussi, depuis le début, depuis la création de l'État d'Israël, qui ne s'est pas faite avec l'accord des pays arabes et qui, je le répète, avait été trompé par les accords secrets franco-anglais entre Picot et Sykes, ce qui pousse quand même pas à croire, mais à savoir qu'il y a bien des accords secrets, des complots, des conspirations, des plans, des agendas. Hein. Voilà, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas quand on est plusieurs dizaines de millions, et aujourd'hui plusieurs centaines de millions, à vivre sur les conséquences de cela. Eh bien, c'est que autour de l'État d'Israël, effectivement, il y a des pays qui s'étaient jurés sa destruction, son annihilation, et une histoire de l'antisémitisme qui est extrêmement ancienne. Mais la façon dont la mondialisation elle-même est accompagnée par un certain nombre de personnes de la communauté juive extrêmement influentes dans les journaux, dans la politique, dans l'industrie, dans le renseignement, dans la finance, et bien évidemment, à aucun moment, c'est quelque chose qui est justifiable. Répondre à l'injustice par l'injustice, c'est pas possible. À un certain moment, il faut que les choses s'arrêtent, ou bien sinon, ça finira par nous importer tous. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de l'Express. Eh bien, ce magazine, l'Express, depuis sa fondation, par Pierre Mendès France, qui même était de la communauté juive, franc-maçon, mondialiste, c'est une réalité, quelles que soient les raisons qui l'ont amené à faire ça, les causes ou le but qu'il y a derrière, hein, et ceux qui ont emboîté le pas de l'Express, hein, vers un nouvel ordre du monde. Jacques Attali, qui, je montre encore une fois, avancé par peur, hein, éditorialiste de l'Express. Là on est en 1991, là on est en 2009, hein, on en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Ici, fermer les frontières serait un suicide pour la France. Eh bien, ces personnes-là, il est évident qu'elles cherchent à faire croire que c'est pour le bien commun, que c'est un journal qui est communautaire, communautariste, hein, de façon évidemment extrêmement, de façon pas déclarée, mais ce communautarisme s'appuie sur d'autres formes de communautarisme ou d'intérêts qui peuvent être bien européens, américains, ou d'autres pays. On parle beaucoup des relations secrètes, des intérêts convergents pour dominer le Proche-Orient entre l'Arabie Saoudite, les États-Unis et Israël, hein, pour des questions de pétrole, d'énergie, de division des peuples, de règne entre, finalement, toujours, encore une fois, les plus manipulateurs des États, des puissants, des lobbies, qui font croire qu'ils vont défendre leur peuple, les guider vers le salut, alors qu'ils ne les amènent que dans l'ignorance, la soumission, la destruction, la guerre. Hein. Je parle évidemment des wahhabites, des salafistes, des sionistes ou des juifs ultra-orthodoxes, des néoconservateurs américains et des chrétiens sionistes américains, ou même des évangéliques tout court qui voudraient convertir la planète, et on a
les mêmes, hein. Si on lit les sites catholiques intégristes, on voit que la Russie et l'islam se convaincront au catholicisme dans les derniers temps, et voilà, on pourrait continuer longtemps avec d'autres. Alors, comment faire en sorte que les peuples, toujours manipulés par leurs élites, entre guillemets, par l'extérieur, hein, jetés sur les routes, exterminés, trompés, manipulés par l'information, réduits à l'impuissance par des programmes de mondialisation économique, ou avant même la mondialisation par l'exploitation par leur propre classe dirigeante, que ce soit des aristocrates, des maîtres d'industrie, ou des prêtres trahissant leur véritable mission jusqu'au plus haut niveau, hein, j'utilise prêtre comme un terme générique. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que c'est-à-dire que depuis c'est peut-être depuis vraiment le début des années 2000 et la crise économique de 2008 que nous savons vraiment où nous en sommes, enfin que tout le monde, que plus personne ne peut dire qu'elle ignorait la situation de la crise écologique, de la crise économique et de ceux qui tirent les ficelles de tout ça. Et donc il est urgent de changer de banque, par exemple, de passer dans une banque éthique. Alors on dira mais ça va provoquer l'effondrement, mais l'effondrement, vous voyez, en se soumettant toujours plus, et tac, il tombe un virus, et donc l'économie s'effondre, soi-disant pour nous protéger, hein, mais elle a déjà été effondrée plusieurs fois, l'économie, par l'inconscience ou les manigances à très haut niveau. Donc en changeant de banque, en consommant de façon éthique, biologique, équitable, véritablement. Un autre moyen de peser sur l'économie, eh bien, c'est le boycott de tous les produits qui ne sont pas justes. Mais là, je ne parle pas de boycotter des produits d'une nation, non, je parle de boycotter tous les produits dont on sait qu'ils viennent de systèmes esclavagistes, destructeurs et opprimant les populations. Et puis il y a bien évidemment le vote en conscience pour des gouvernants. On le désire, on l'espère, on doit le vouloir et faire en sorte que ce soit des représentants qui ne représentent plus ces forces de la mondialisation, du désir d'instaurer un nouvel ordre mondial, mais soient vraiment en face des réalités et qu'ils sachent que c'est vraiment possible encore de sauver la planète, d'arrêter cette marche en avant du gouvernement mondial, en redonnant leur souveraineté aux populations et faire en sorte que toutes les communautés, que tous les peuples puissent garder leur culture sans cesser de s'ouvrir, d'échanger pour le meilleur de tous. Voilà. Merci.